Tu utilises ChatGPT tous les jours. Et pourtant, tu n'as jamais parlé à ChatGPT. Tu parles à une fenêtre. Le vrai cerveau se cache derrière et il porte un autre nom. Et tant que tu confonds les deux, tu choisis tes outils IA au hasard. Tu paies des abonnements en double et tu obtiens des résultats moyens. Pire, tu ne sais même pas pourquoi. Dans les 7 prochaines minutes, tu vas comprendre le principe qui différencie ChatGPT, Claude, Gemini, Grok et Mistral. À la fin, tu sauras exactement quelle IA utiliser selon ta tâche, avec un guide clair que tu pourras appliquer dès ce soir. Et tout commence avec une image toute simple. Le moteur et la carrosserie. Prends le nom ChatGPT. Il y a 2 mots dedans. Chat, la fenêtre où tu écris. Et GPT, le modèle qui réfléchit derrière. La fenêtre, c'est la carrosserie. Le modèle, c'est le moteur. Et cette logique vaut pour tout le marché. Quand tu ouvres l'application Claude, tu discutes en réalité avec un moteur qui s'appelle Opus ou Sonnet, développé par Anthropic. Quand tu ouvres Gemini, tu parles au moteur de Google. L'application ouvre la porte. Le moteur fait le travail. Pourquoi c'est important pour toi? Parce que 2 applications peuvent se ressembler en surface et cacher des moteurs radicalement différents. Si tu choisis ta voiture sans regarder sous le capot, tu risques de partir en safari avec une citadine. Deuxième chose à comprendre, comment ce moteur fonctionne. Ces modèles ont été entraînés sur une quantité de données gigantesques, des milliards de textes, des livres, du code, des sites web, des conversations. Détail important, un modèle ne récite pas cette bibliothèque par cœur. Il a appris les schémas du langage humain. Et au fond, il fait une seule chose. Il prédit le prochain mot, puis le suivant, encore et encore, jusqu'à la fin de la réponse. Tu connais déjà ce principe. C'est le clavier de ton téléphone qui te propose le mot d'après. Sauf que là, la version surpuissante peut rédiger un contrat entier ou réparer un logiciel. Tout ce qui t'impressionne chez ces IA vient de là. Elles font cette prédiction incroyablement bien. Alors pourquoi certains moteurs sont plus intelligents que d'autres? 3 raisons. 1. Les paramètres. Vois ça comme la cylindrée du moteur. Plus il y en a, plus le modèle reconnaît des schémas complexes. 2. La fenêtre de contexte. La mémoire courte de ta conversation. Avec une grande fenêtre, l'IA se souvient de ce que tu as dit. 40 messages plus tôt sans perdre le fil. 3. Le raisonnement. Certains modèles prennent le temps de réfléchir avant de répondre. Ils sont plus lents et nettement meilleurs sur les maths et les tâches en plusieurs étapes. Retiens ces 3 critères. Ils expliquent l'essentiel des écarts de prix et de performance entre les outils. Et voici le point que presque personne ne t'explique. Une application comme ChatGPT ou Gemini cache plusieurs moteurs sous le même capot. Un moteur pour le texte, un autre pour les images, un autre encore pour la voix. Quand tu demandes une image à Gemini, le moteur qui dessine s'appelle Nano Banana. Quand tu demandes une vidéo, c'est VO qui prend le volant. Et pendant que tout le monde regarde encore les fenêtres de chat, la vraie révolution se prépare ailleurs. Les agents. Un chat te répond, un agent agit. Il navigue sur le web, remplit des formulaires, trie tes emails et enchaîne les étapes tout seul. Des outils comme Claude Code créent déjà des applications complètes à partir d'une simple description écrite. Un conseil quand même. Traite ces agents comme des stagiaires brillants.
Ils te font gagner un temps fou et ils peuvent se tromper très vite, avec beaucoup d'assurance. Relis toujours leur travail. Maintenant, le guide que je t'ai promis pour l'usage quotidien et polyvalent, ChatGPT ou Gemini, font très bien le travail. Et si ta vie tourne autour de Gmail et de Google Drive, Gemini part avec un avantage. Il est déjà branché sur tes outils. Pour le travail sérieux, l'analyse de documents et le code, Claude est ma référence. J'apprécie une chose chez lui. Il sait te dire quand ton idée ne tient pas la route. Un vrai partenaire de travail fait exactement ça. Pour la recherche avec des sources vérifiables, Perplexity. Pour l'actualité en temps réel, Grok. Pour la confidentialité totale, tu fais tourner Mistral ou Llama en local, directement sur ta machine, et tes données ne partent nulle part. Pour les images, Nano Banana côté créativité et le générateur de ChatGPT côté réalisme. Pour la vidéo, VO. Et surtout, ne te marie pas avec une seule IA. Tu n'utilises pas la même application pour tout faire sur ton téléphone. Fais pareil ici. 2 ou 3 outils selon la tâche. Et tu es couvert. Retiens une seule phrase de cette vidéo. L'application ouvre la porte. Le moteur fait le travail. À partir de maintenant, avant de payer un abonnement, tu soulèves le capot. La Bible dit que le peuple périt, faute de connaissance. Avec l'IA, la règle reste la même. Ceux qui comprennent ces outils aujourd'hui construisent une avance que les autres mettront des années à rattraper. Si tu veux prendre cette avance avec moi, abonne-toi. Chaque semaine, je te montre comment transformer ces outils en résultats concrets, en français et sans jargon. Je suis Kalou.